L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance des Savoirs, l'émission d'actualité de l'Alliance israélite universelle. Exceptionnellement, nous retrouverons Sandra Jérusalemi avec qui je présente l'émission en début de deuxième partie. Mais pour le moment, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Armand Abécassis. Bonjour. Bonjour Ariel. Bienvenue, vous êtes professeur émérite de philosophie. Je ne citerai pas tous vos titres et toutes vos publications. À l'Alliance, pour ce qui nous concerne, vous êtes le directeur des études juives à l'Alliance israélite universelle et également celui qui anime, qui dirige la synagogue de Legno dans le 16e arrondissement. Et donc, j'ai voulu vous recevoir aujourd'hui pour deux raisons. La deuxième, ça se déroulera dans la deuxième partie de l'émission. Ce soir débute la fête de Hanouka. Donc, nous parlerons de cette fête ensemble en deuxième partie. Mais pour l'heure, j'aimerais parler avec vous de votre dernier livre, celui qui a été publié il y a quelques semaines et qui est parfaitement inattendu sous votre plume. Parmi tous les titres où vous avez réussi à finalement à expliquer le judaïsme d'un point de vue philosophique, d'un point de vue anthropologique, également du point de vue de la pensée juive simplement, là tout d'un coup, le professeur Armand Abécassis décide de consacrer un livre à Jésus. Un livre à Jésus, alors intitulé, le titre est provocateur, on y reviendra, Jésus avant le Christ, mais je pense que ça résume bien votre pensée. Et donc évidemment, la première question sera de vous demander, mais pourquoi diable donc avez-vous eu l'idée de consacrer autant de temps et de travail au personnage de Jésus ? Il y a plusieurs raisons. Merci Ariel de me donner la parole. Plusieurs raisons. Une première raison générale, c'est l'ignorance totale dans laquelle les chrétiens sont par rapport à la pensée juive véritable, quoique maintenant ils s'y intéressent de plus en plus. Et puis d'autre part, surtout chez nous les juifs, l'ignorance totale qu'on a des principes théologiques et de la vie chrétienne, du christianisme en général. On oublie que c'est un monothéisme, quelle que soit l'insignification qu'on donne à la Trinité. Le christianisme est un monothéisme. D'autre part, il est né au cœur de la tradition juive et de la communauté juive. Jésus était un juif. Il était un juif depuis sa naissance jusqu'à sa mort, sauf la croix, bien sûr. Mais je ne sais pas si les gens le savent, d'après l'évangile même, il portait les petits limbes. Il portait les petits limbes. Ça veut dire que s'il revenait aujourd'hui, eh bien, il verrait une synagogue guillante. Il n'y a aucun problème pour lui. Bon, sûrement, il trouvera des détails qui ont changé, mais il connaît cela. Il passe devant une église, mais il se demandera à quoi ça sert, oui. Jésus n'a jamais lu les évangiles. Donc c'est une histoire juive, exclusivement juive. Je respecte ce que les chrétiens dans les différents conciles après plusieurs siècles donc ont établi et la manière dont ils ont interprété la vie de Jésus depuis le ventre de sa mère jusqu'à la crucifixion. Ça, c'est respectable. Il ne s'agit pas de dénigrer cela. Simplement qu'il faut savoir qu'il y a un Jésus juif, exclusivement juif, qui n'a jamais connu le christianisme, qui n'a jamais lu les évangiles, qui ne connaît pas les principes théologiques de l'Église, qui ont été élaborés plus tard. Il y a donc un Jésus christianisé, fait Christ, fils de Dieu, etc. C'est respectable. On ne peut pas dire que les chrétiens n'ont pas apporté un minimum de morale et de spiritualité pendant 2000 ans à des barbares, qui seraient restés barbares s'il n'y avait pas cette morale apportée par le christianisme. Qu'on le veuille ou pas, les racines de l'Occident sont quand même chrétiennes, quelle que soit la distance qu'aujourd'hui les athées, avec raison ou tort, peu importe, prennent par rapport à cela. Donc il est temps que les Juifs s'intéressent au christianisme, qu'ils sachent exactement répondre à la question très grave, qu'est-ce qui s'est passé dans le judaïsme pour que le christianisme naisse et s'enracine dans le judaïsme. Donc, en fait, si je résume votre pensée, Jésus était un bon juif, même si l'expression est souvent galvaudée. D'autre part, il s'est comporté en tant que juif, et c'est quelque chose qu'il faut rappeler également aux chrétiens. Alors, on y reviendra peut-être, on vit une période où le dialogue judéo-chrétien est particulièrement fécond et on ne peut que s'en féliciter. Mais quand on repense à des périodes, ne serait-ce qu'en citant l'Inquisition, ce fait avait été totalement gommé finalement
finalement de la pensée chrétienne, de la pensée catholique en tout cas, pendant des siècles. C'est là où ce livre est particulièrement important. Mais si l'on en revient une seconde aux sources juives, alors effectivement, il y a quelques références dans le Talmud à Yeshua, si tant est qu'il s'agisse bien du même Jésus, mais finalement, que savons-nous du point de vue juif, d'après nos sources, sur qui a été Jésus? Oui, il faut replacer ça dans son contexte historique. Le judaïsme n'existait pas. Pas encore le judaïsme que nous connaissons aujourd'hui. Il a été donc mis en place et construit, et réfléchi, approfondi, heureusement, grâce à lui, nous existons aujourd'hui, par les pharisiens, les romains pharisiens, après la destruction du temple. Mais pendant le premier siècle avant l'ère courante, et même depuis Hanouka, il y a un certain nombre pas de sectes, pas de partis, mettons, les Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens, les Boéticiens, les baptistes, les zélotes. Et il y avait également Jean le Baptiste, qui lui, tout ce qu'il faisait était absolument juif. Et de même pour Jésus, lui aussi, il avait ses disciples qu'il baptisait également. Donc il y a un bouillonnement d'idées où ce que sera le judaïsme plus tard après la destruction du temple était en train de se former, de se préparer. Car Jésus vit alors que le temple existe encore. Nous sommes dans la dernière génération avant la destruction du second temple, 70 ans avant. Oui, mais ses parents le conduisent pendant les fêtes de pèlerinage. Ses parents l'ont conduit aussi au temple à 12 ans. Ils l'ont conduit aussi. Ils ont fait la circoncision également. Donc Jésus était avec ses disciples, comme les autres, en train de réfléchir à la manière d'interpréter le judaïsme par rapport au problème que se posait sa communauté. Et c'est pourquoi mon livre se passe à reprendre les enseignements de Jésus et à montrer comment dans le Midrash, dans le Talmud, avant lui, Hillel, etc., pendant lui et après lui, on a exactement les mêmes enseignements. C'est plus tard que l'Église, avec ses dogmes et ses mystères, mais respectables encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, a réinterprété les choses. Et tant qu'on n'est pas arrivé, et aujourd'hui le dialogue très fécond, comme vous avez dit, est très honorable entre les Juifs et les chrétiens, doivent permettre de le construire sur cette réalité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que un homme comme Jésus puisse être christianisé, mais sans abuser. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Même aujourd'hui, il y a le grand maître d'un parti, et puis c'est ce grand maître du parti qui dit à ses disciples ce qu'il faut faire. Mais il y a, Hamavdil, on peut dire, grosso modo, pas dans la forme. Il y a les Sfaradim, les Ashkenazim, les Metzfardim, les Zadim, et à l'intérieur du chassidisme, il y a le Ger Rabbi, il y a le Satmar Rabbi. Et c'était exactement cela qui se passait, comme si le peuple juif affirmait l'unité du bout des lèvres, mais qu'il ne savait pas la réaliser véritablement. Donc finalement, c'était une période, Jésus a vécu dans une période où le judaïsme était gangrené par différents partis qui d'ailleurs s'affrontaient très violemment, on le voit à la période de la destruction du temple. Et finalement, vous dites que la naissance du christianisme n'est pas tant due à Jésus qu'à ce que les premiers apôtres ont fait de Jésus finalement. Et que donc, sans les apôtres, Jésus serait resté l'un des membres d'un des nombreux courants du judaïsme sans avoir les conséquences qu'il y a eu avec la naissance du christianisme. Oui, les premiers textes évangéliques ont été écrits vers 60, donc 30 ans après la mort de Jésus. Et puis ça a été repris par la suite. Le dernier évangile des 4, il y avait beaucoup d'évangiles. Les chrétiens ont choisi ces 4. Le dernier, c'est celui de Jean, qui est le plus méchant à l'égard des Juifs, oui, et qui a été écrit en 110, 120, 130, oui. Donc, j'ai dit, le judaïsme et le christianisme sont inscrits les deux à la même adresse. Ils sont constitués à partir de l'interprétation des mêmes textes. Quand Jésus parlait de l'écriture sainte, c'était la Torah, les prophètes et les psaumes. C'était pas les évangiles. Et donc, le christianisme est né
par une interprétation respectable, mais il faut qu'on en soit conscient, de la Torah, des prophètes et des psaumes. Et de même pour nous, le judaïsme est né de l'interprétation, ce qu'on appelle le judaïsme pharisien. Tout le Talmud est composé de 63 traités pour nous montrer à nous, juifs pharisiens, oui, comment lire la Torah. Parce qu'on sait qu'on peut le lire autrement. On peut le lire de 70 façons, même différentes, comme dit le Midrash. Donc les deux ne sont que des produits de l'interprétation, on dira dans notre langage, de la parole divine. Mais personne ne peut prétendre posséder la parole divine à lui exclusivement. Il y a des justes des nations, disent les rabbins, qui ne sont pas du tout juifs, qui sont des nations, mais qui méritent le monde à venir. En quelques secondes, si vous dites que judaïsme et christianisme interprètent finalement à l'origine les mêmes textes, sur un plan théologique, quelle serait donc la différence, et je suis sûr qu'il y en a une, entre le judaïsme et le christianisme? À quel moment finalement cela se sépare? Oui, la différence abyssale, c'est l'identité de Jésus. Qu'on puisse penser à un Messie qui serait le Fils de Dieu, mais pas symbolique, comme la Torah dit d'Israël. C'est le fils premier d'Israël, mais symbolique. Mais penser que réellement, concrètement, Jésus est le Fils de Dieu dès le sein maternel, et que sa mère est Marie, et son père est Dieu, ça, le judaïsme ne peut pas, théologiquement, philosophiquement, spirituellement, et surtout du point de vue de la conduite et des mitzvot et des halachot quotidiennes, ne peut pas l'accepter. On respecte, oui, mais ça remet en question le principe de la création par lequel la Torah commence. Il y a le créateur, il y a la créature. Là où est la créature, le créateur ne peut pas être, et là où est le créateur, la créature ne peut pas être. Merci beaucoup Armand Abécassis. Alors pour tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations, je les renvoie évidemment à votre livre Jésus avant le Christ, et d'autre part le 8 janvier, donc dans quelques jours, au Centre Alliance Edmond J. Safra, il y aura une grande rencontre où vous présenterez cet ouvrage avec le père Antoine Guggenheim et sous l'animation du journaliste Antoine Mercier, le 8 janvier à 19h30. À tout de suite pour la deuxième partie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'Alliance des Savoirs, l'émission d'actualité de l'Alliance israélite universelle. Je suis toujours en compagnie du professeur Armand Abécassis, et dans cette deuxième partie, nous allons commencer par évoquer l'actualité des écoles avec Sandra Jérusalemi. Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Alors, quoi de neuf dans nos écoles dans ces derniers jours qui ont précédé les vacances de fin d'année? Alors, donc, dans ces quelques jours, ces quelques semaines, donc de mois de décembre, du mois de Kislev qui a commencé il y a peu de temps, on retrouve différents projets thématiques qui ont été lancés dans les écoles, notamment le primaire de l'Alliance des pavillons sous bois a réalisé des projets artistiques autour des lettres hébraïques pour la semaine de l'hébreu. Et puis, il y a eu également un travail sur Léonard de Vinci, notamment une exposition a été réalisée par les élèves sur sa vie et ses inventions. Et vous pouvez voir des photos sur leur page Facebook de l'Alliance des pavillons sous bois. Et c'est comme une exposition qui est en ligne grâce à Facebook. Ça. Arachi, c'est le projet dont Audrey Rosenzweig nous parlait lors de la dernière émission, du bois à la scène musicale. Les enfants les CM en l'occurrence, ont pu participer à un atelier sur de la découverte des percussions brésiliennes. Et puis, les CE1 sont la première classe à avoir été reçue à la scène musicale de Paris pour le concert événement Happy Birthday Beethoven. Quant au terminal, ils sont allés visiter le Panthéon dans le cadre de leur programme d'histoire géo. Et puis, il y a également une thématique de mémoire qui parcourt toujours l'éducation dans nos écoles. À Georges Leven, les élèves de première ont fait un voyage de mémoire en Pologne. Donc, vous pouvez voir toutes les photos cette fois-ci sur leur compte Instagram Leven AIU. Et puis, à Pavillon-sous-Bois, les élèves de seconde se sont réveillés un dimanche pour participer à une cérémonie au mémorial du Mont Valérien, donc ce lieu où étaient exécutés les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les élèves, avec leurs enseignants, ont participé à une cérémonie avec la Fédération des fils et filles de déportés juifs de France.
Et enfin, puisque on l'a dit, on est au mois de Kislev, c'est Hanouka qui arrive la semaine prochaine, même ce soir. Et donc il y a plusieurs ateliers menés dans les écoles. À Georges Leven notamment, il y a eu un atelier de chocolat. Alors chocolat, pas seulement. Les enfants en fait ont fait des chocolats en forme de Hanoukia, de toupie, de fiole. Voilà, c'est une bonne introduction à la fête. Et puis à Rachi, il y a eu un concours de Hanoukiyot. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur Facebook une Hanoukia Nutella, une Hanoukia Coca-Cola, pour ne pas citer les marques. Et puis à Rachi, toujours, il y a eu un marché de Hanouka au profit de la Tzedaka, puisque d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que toutes nos écoles participent également à la campagne de la Tzedaka à travers diverses actions. Et que vous pouvez retrouver tout ça, toutes ces informations et beaucoup de photos sur les pages Facebook de nos écoles. Merci beaucoup Sandra pour cette chronique et nous nous retrouvons la prochaine fois pour animer cette émission. Armand Abécassis, vous l'avez vu dans cette chronique de Sandra, nous voyons combien est important pour l'Alliance à la fois d'enseigner les matières générales, mais également d'enseigner un judaïsme basé sur les textes, mais extrêmement pratique pour donner envie aux enfants. Et finalement, toute l'ambition et en même temps toute la difficulté est justement de transmettre le judaïsme aux enfants de nos écoles, dans nos différents cours pour adultes, dans toutes ses composantes, le Beth Midrash, le SNEJ, le programme universitaire. Alors, comme nous sommes ce soir, débute la fête de Hanouka, j'avais envie de vous entendre sur la signification de cette fête justement, en dépassant le simple cadre halachique qui est qu'il faut allumer des bougies ou des fioles du début de la fête jusqu'à la fin, 8 jours après. Quelle signification trouvez-vous à cette fête de Hanouka? Oui, ça me permet de dire également comment il faut comprendre du point de vue juif le miracle. Il ne faut pas tout de suite le classer dans les dogmes, etc. Bon, il y a eu un miracle qui s'est produit, la fiole d'huile a brûlé pendant 8 jours, alors qu'elle avait la capacité seulement de brûler un soir. Et puis bon, il faut le croire. Et bien sûr, il faut le croire, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pourquoi on Maroc entre Hanouka de cette manière-là? Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je voudrais très rapidement dire, à partir de la question qui s'est posée dans la Gemara, dans un court morceau, pas long sur Hanouka, alors que pour chaque fête, il y a un traité, on nous dit que Hillel propose d'allumer la Hanoukia en progressant 1, 2, 3, 4, 5, ce que nous faisons aujourd'hui. Mais Shammai n'est pas d'accord, comme toujours, mais ça ne veut pas dire qu'il est tort. Shammai, il dit non, en régressant, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, voilà. Et nous avons choisi donc, mais de quoi il parle? Mais de quoi il parle? Pourquoi c'est grave l'un ou l'autre? Et d'autant plus qu'on nous dit, Shammai, les deux ont raison. Mais alors, les deux ont raison, ça veut dire les deux ont un sens. Bien, je voudrais simplement donner des exemples simples, parce qu'il faut aller très très vite. Voilà, la question est la suivante. Le miracle, c'est lorsque ils sont entrés dans le temple pour voir la menorah, et ils sont aperçus que l'huile avait été descendue de 1/8 ou 1/7 seulement. Donc le miracle, c'est le premier jour. Et le reste des commentaires, Shammai a raison. Ou alors, je peux dire non. Ils sont arrivés le premier soir, ils ont vu, l'huile n'avait pas du tout diminué. Et le lendemain aussi. Donc chaque jour, il y avait un miracle. Alors nous disons, chaque jour, il faut ajouter une lumière. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Le miracle, c'est 1948, on a eu notre état, et le reste des commentaires, où il faut le créer tous les jours. Le miracle, c'est quand je dis à ma femme, je veux t'épouser, et qu'elle m'a dit oui, on est passé sous la roupa, c'est un miracle. Et le reste des commentaires, où c'est tous les jours qu'il faut reconstituer le foyer. Et c'est pourquoi on a choisi Hillel. C'est pas pour des raisons pédagogiques, comme on dit, mais pour des raisons de signification véritable, de la responsabilité de l'homme, parce qu'il faut que l'homme perde, à cause très souvent de ses croyances religieuses, que les choses sont là, les choses vont se faire de toute manière qu'il intervienne ou pas, que Dieu est Dieu, et puis avec grâce à Dieu, les choses se passent. Non, pas grâce à Dieu, du point de vue grâce à Dieu et l'homme. Sinon, pourquoi Dieu a créé l'homme? Sinon, pour que l'homme fasse le travail que Dieu s'interdit de faire.
Et le miracle, précisément, peut-être que, vous permettrez à Ariel de le dire, le miracle, c'est que cette radio, là où nous sommes, existe, et le reste est commentaire, ou est-ce qu'à chaque émission, comme je n'aperçois, ça se refait, ça se rediscute, ça se repense, ça s'améliore, ça se nuance, c'est véritablement de cela qu'il s'agit. Le miracle, c'est que le peuple juif soit là, mais pas le rester commentaire. C'est que tous les jours, il n'oublie pas de témoigner de sa mission au sein des nations, qui ont elles aussi chacune leur mission, mais il est pas, et c'est le thème de Hanouka, il n'y a pas de raison que, pour pouvoir m'ouvrir à l'universel, à l'école juive, la culture générale, je perde mon identité juive. Et c'est ça le projet de l'Alliance. C'est parce que le problème des Juifs, c'est comment s'installer dans la dialectique entre le particulier et l'universel. L'universel ne peut descendre dans le monde qu'à travers le particulier. C'est pourquoi les études générales dans les écoles de l'Alliance et les études juives sont aussi importantes l'une que l'autre. Merci beaucoup Armand Abécassis pour ce magnifique commentaire. Nous allons conclure cette émission avec quelques informations extrêmement pratiques sur nos activités à partir de la rentrée. Les 6 et 13 janvier, donc le lundi de 20h à 22h au SNEJ pour les étudiants et les jeunes actifs de 20 à 35 ans. Nous commençons le cycle de littérature juive avec Fanny Arama. Le 7 janvier, le mardi 7 janvier, votre cours Armand Abécassis, le soir à 20h, le défi de la terre d'Israël, est-ce un lieu pour Dieu? Vous poursuivez votre cycle annuel au Centre Alliance Edmond J. Safra le 7 janvier. Le lendemain, c'est donc une semaine très chargée. Le 8 janvier, nous en parlions dans la première partie de l'émission, la présentation de votre livre Jésus avant le Christ à 19h30. Vous dialoguerez avec le père Antoine Guggenheim et sous la médiation du journaliste Antoine Mercier. Le 15 janvier, c'est le début du cours universitaire de Javier Leibuski. Nous y reviendrons dans la prochaine émission Culture et langue judéo-espagnole. Tous les mercredis, enfin un mercredi sur 2 au mois de janvier et de février, ce sera un cours de 19h à 20h30 sur la culture judéo-espagnole. Enfin, d'autres informations au niveau de la radio de Judaïque FM. Nous allons commencer la semaine prochaine une émission qui se déroulera tout au long de l'année 2020 avec Georges Bensoussan. Georges Bensoussan, l'historien qui sort ce mois-ci un livre sur l'histoire de l'Alliance israélite universelle, puisque l'Alliance fête son 160e anniversaire, et tout au long de l'année 2020, un jeudi sur 2, je le recevrai dans une émission où nous évoquerons, au cours de 30 émissions successives, toute l'histoire de l'Alliance depuis 1860. Et enfin, d'autre part, c'est une activité différente de ce que nous faisons à l'Alliance, mais vous vous rappelez, Armand, que nous avions reçu l'année dernière le païtan Lior El-Maleh lors d'un Shabbat à la synagogue de Legno. Il organise à la Mer Morte en janvier, du 16 au 18 janvier, un festival avec les plus grands chazanim et les plus grands païtanim, et vous pouvez avoir des informations au 01 74 900 756, 01 74 900 756. Vous retrouvez évidemment toutes nos informations sur le site de l'Alliance AIU.org, sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram, au 01 53 32 88 55, 01 53 32 88 55, et par tous ces médias, il est encore temps de participer, de nous soutenir pour la campagne de fin d'année, pour des bourses d'élèves, pour améliorer nos écoles, pour renforcer nos programmes culturels. Nous avons besoin de votre soutien, donc nous comptons vraiment sur votre générosité envers l'Alliance. Et nous allons donc conclure, puisque ce soir c'est la fête de Hanouka, par une interprétation séfarade de Mao Tzour par un groupe, le Pharaoh's Daughter, au festival séfarade de Los Angeles il y a quelques années. Hey,
Merci beaucoup, joyeuse fête de Hanouka et à dans 15 jours. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.